Aujourd'hui, l'émission Enseignement et études bibliques APD, gloire à Jésus. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Shalom, shalom. Demeurez bénis, soyez tous les bienvenus, tous ceux qui sont, tous les serviteurs, les servants de Dieu qui sont ici à l'école biblique, alléluia, EITSJC, et tous ceux qui nous suivent en ligne, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous. Ce matin, nous allons commencer notre étude biblique au niveau de NT. NT, c'est quoi? Nouveau Testament. Alléluia. Nous avons été interpellés par certains internautes qui nous ont fait savoir, alléluia, après l'étude de Matthieu chapitre 4, nous avons fait le verset 1 jusqu'au verset 11, mais ils ne retrouvent pas du tout à partir du verset 12 jusqu'à la fin. Alléluia. Et nous avons également fouillé, donc nous allons ce matin venir sur Matthieu chapitre 4 pour pouvoir, par la grâce de Dieu, achever Matthieu chapitre 4, verset 12 à la fin. Gloire à Jésus. Quelqu'un peut prendre sa Bible? Prenez les Écritures, s'il vous plaît. Et je vais lire les Écritures. Nous continuons. Nous avons vu Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. De quoi est-ce que nous avons parlé? Hier, nous avons révisé cela. C'était la tentation. Sinon, les 3 niveaux de tentation. Le Seigneur Jésus-Christ avait été tenté et il a remporté la victoire en étant totalement soumis à la parole de Dieu, en se servant de la parole de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu, en se mettant, en vivant la parole. Gloire à Jésus. Lui-même, il est là, il est lui-même la parole. Gloire à Jésus. Alors nous allons aller au verset 12. La Bible dit, Jésus apprit que Jean avait été livré et se retira dans la Galilée. Alléluia. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Alléluia. De quel Jean s'agit-il? Jean le Baptiste. Alléluia. La Bible dit qu'il a été livré et il fut arrêté, gloire à Jésus, et livré au roi Hérode. Gloire à Jésus. Amen, amen. Verset 13. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum. Capernaum signifie quoi? Quoi? Capernaum, c'est une ville. Mais le sens de Capernaum, c'est que la Bible dit que Capernaum, c'est la ville du consolateur. Qui est le consolateur? C'est Jésus-Christ de Nazareth par son esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit est l'esprit de consolation par excellence. Donc le Saint-Esprit est le consolateur par excellence. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc la Bible dit, Jésus se retira dans la Galilée. Alléluia. Il vient demeurer à Capernaum. Il vient demeurer dans la consolation, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Qui est Zabulon? Qui est Nephtali? Zabulon, c'est qui? On a étudié, oui. C'est le nom des fils de Jacob. Alléluia. Et de par quelle femme il a eu Zabulon? Et de par quelle femme il a eu Nephtali? Oui. Léa. Avec Léa, il a eu Nephtali et il a eu Zabulon. Ce sont les 2 derniers fils de Léa. Alléluia. Que Léa a donné à Jacob. La Bible dit, on parle donc des 2 villes, des 2 tribus, Nephtali et Zabulon. Pourquoi la Bible nous parle du territoire de Nephtali et du territoire de Zabulon? Territoire de Nephtali et territoire de Zabulon. Parce que le Seigneur, dans sa promesse aux descendants d'Israël, les a promis les a départagés. Oui. Parce que à la rentrée à Canaan, le Seigneur a demandé à Josué de les départager. C'est seulement les Lévites qui n'avaient pas une plaque fixe pour eux-mêmes. Qui n'ont pas eu de territoire. En fait, après la conquête de Canaan, l'Éternel Dieu demande, alléluia, à Josué de partager le pays de Canaan. Alléluia. Entre les 12 tribus d'Israël. Donc, on parle des territoires de Nephtali et de Zabulon parce que Nephtali a reçu un territoire, une portion de... Alléluia. Ils ont reçu une grande portion de terrain. Et Zabulon également a eu une portion de terrain. Gloire à Jésus.
verset 14, la Bible, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée, des gentils. Ce peuple, alléluia, quand la Bible parle des gentils, il s'agit de quoi? Il s'agit de qui? Il s'agit des païens. Quand la Bible parle des gentils, il s'agit des païens. Un païen, c'est qui? Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, mais beaucoup de personnes peuvent vous dire, moi je connais Dieu. Tout le monde connaît Dieu. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un te dira que ses fétiches, ce sont ses dieux. Alléluia. Dieu, c'est un nom générique. Pour désigner, alléluia, c'est un nom générique. Gloire à Jésus. Oui. Quand on parle de Dieu, on parle de qui? Parce que le combien va te dire, il a un Dieu. Alléluia. Telle religion te dira, nous avons notre Dieu, mais ce n'est pas votre Dieu. Alléluia. Donc, ça peut être, c'est un nom générique. Mais le Dieu véritable, c'est qui? Comment il s'appelle? C'est tout simplement ça. Gloire à Jésus. Le véritable Dieu s'appelle Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quiconque n'est pas en relation avec Jésus, quiconque n'a pas donné sa vie à Jésus, quiconque ne s'est pas réconcilié Dieu par Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, est considéré dans le spirituel comme un païen. Païen veut dire quoi? Païen vient de paganus, qui signifie quelqu'un qui vit dans le désordre. Vivre dans le désordre, c'est quoi? Qui vit comme il veut, qui fait ce qu'il veut. Alléluia. Il ne fait pas comme... En principe, Dieu nous a créés pour faire quoi? Pour l'adorer et le servir. Pour vivre avec lui. Gloire à Jésus. Pour le servir. Pour l'adorer. Mais quelqu'un qui se lève et qui vit comme il veut. Il va où il veut. Il fait ce qu'il veut. Sans consulter l'Esprit de Dieu. On l'appelle un paganus, un païen. Gloire à Jésus. C'est-à-dire qu'il vit dans le désordre. Il vit selon tout ce qui lui passe par la tête. Gloire à Jésus. Donc les gentils, verset 16, ce peuple assis dans les ténèbres, gloire à Jésus, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. C'est l'image de quoi? Gloire à Jésus. C'est l'image de notre Seigneur Sauveur Jésus qui est la lumière du monde. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Sans Jésus, tout homme est dans les ténèbres. Sans Jésus, tout homme, alléluia, est dans l'ombre de la mort. Gloire à Jésus. Mais quand le Seigneur Jésus se lève sur toi, alléluia, et que tu rentres en communion avec lui, la Bible dit quoi? La lumière s'est levée sur toi. Tu as connu la lumière. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, nous pouvons prendre le livre de Jean. Prenons Jean rapidement. Jean chapitre 1, tu vas prendre Jean chapitre 1. Tu vas voir que la Bible dit, Jean 1, verset... D'abord dans le verset 5, avant d'aller en 12. Verset 5, la Bible dit clairement, la lumière luit dans les ténèbres. Alléluia. Mais malheureusement, les ténèbres ne l'ont point reçu. Gloire à Jésus. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crurent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle est dans le monde, et le monde ne l'a point. Le monde ne l'a point. Voilà. Amen. Amen, amen. Ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, et à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur de gloire. Qui est donc la lumière? C'est Jésus qui est la lumière du monde. Retournons rapidement dans le livre de Matthieu. Gloire à Jésus. Alléluia. On va continuer dans le verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Gloire à Jésus. Amen, amen.
Quand la Bible dit dès ce moment, ça veut dire à partir de ce moment, Jésus est entré, alléluia, il a commencé à prêcher. Jésus a commencé son ministère. Jésus, après la préparation spirituelle qu'il a eue dans le désert, il a commencé le ministère par quoi? Jésus n'a pas commencé le ministère par là. Il a commencé le ministère par la prédication. La prédication symbolise quoi? On prêche quoi? La parole de Dieu. Tout commence par la parole de Dieu. Jésus commence le ministère par la prédication. C'est-à-dire la parole de Dieu. Gloire à Jésus. La Bible dit quoi? Hein? Jean 1. Alléluia. Au commencement était là. La parole était avec. Et la parole elle-même était. Tout commence par la parole. Tout a été créé par la parole. Alléluia. Alléluia. Jésus est la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était... Tout commence par la parole. J'aimerais demander aux serviteurs de Dieu, Jésus, quand il était encore physiquement sur la terre, alléluia, faisait-il des délivrances ou bien ne les faisait-il pas? Oui. Il faisait des délivrances, il expulsait les démons. Mais avant toute délivrance, qu'est-ce que Jésus faisait? La prédication. Il prêchait la parole. Jésus faisait-il des signes, des prodiges et des miracles? Avant ça, il faisait quoi? Il prêchait la parole. La parole est au commencement de tout, au début de toute chose. Gloire à Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, dès ce moment, Jésus commença. Il a commencé avec quoi? On commence avec quoi? Par la parole. Tout a été fait, tout ce qui existe dans l'univers a été fait par la parole. Qu'est-ce que vous constatez dans l'univers? Qu'est-ce que vous voyez dans l'univers? Vous voyez les cieux. Ils ont été faits par là. Vous voyez? La terre a été faite par quoi? La parole. Les arbres, les animaux ont été faits par quoi? La parole. Allez, le soleil, la lune, tout a été fait par la parole. Donc tout commence par la parole. Au commencement était la parole. La Bible dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher, à dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais cette prédication que Jésus donne au commencement de son ministère, c'est quel type de prédication? Quel est le thème principal de cette prédication? Est-ce que Jésus était en train de prêcher sur l'argent? Est-ce que Jésus prêchait sur la prospérité financière? Est-ce qu'il prêchait sur les maisons, les voitures? Tu vas voyager, tu vas prendre l'avion, tu vas aller en France, tu vas aller en Europe, comme si cela était la première bénédiction. Est-ce que c'est ce que Jésus a dit? Le premier message de Jésus, Jésus n'a pas prêché sur les villas. Le premier message de Jésus, Jésus n'a pas prêché sur les voitures. Alléluia. Le premier message de Jésus, Jésus n'a pas prêché sur la dîme. Alléluia. Il n'a pas prêché sur les offrandes. Il a prêché le royaume des cieux. Alléluia. Jésus parle du royaume. Le royaume, ce royaume, les Juifs ont dit, mais attends, donc tu es venu pour chasser les Romains, alléluia, et nous libérer. Jésus dit, il ne s'agit pas de ça. D'ailleurs, même lui-même, il est venu. Jésus, selon ce que décrit la parole, il était d'une corpulence physique assez modeste. Jésus n'était pas musclé. Parce que les Juifs attendaient un libérateur comme Goliath, ou bien comme Saul, alléluia, comme Saül, le premier roi d'Israël, pour venir les libérer du joug des Romains. Le royaume que Jésus est venu prêcher était un royaume totalement spirituel. Un royaume spirituel. Alléluia. Amen, amen. Il dit, Jésus commença à prêcher, il dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Pourquoi Jésus prêche le royaume? Et Jésus donne comme condition pour entrer dans le royaume la repentance. Pourquoi Jésus parle de la repentance pour accéder dans le royaume des cieux, qui est un royaume totalement spirituel? Alléluia. Alléluia. Parce que sans la repentance, nous ne pouvons pas voir le royaume des cieux. Et dit, sans la repentance, nous ne pouvons voir le royaume des cieux. Pourquoi? Pourquoi sans la repentance, on ne peut pas voir? La repentance concerne quoi? Pourquoi il faut une repentance? Oui? 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 Comme lui, le micro. C'est parce qu'au commencement, l'homme a été séduit. L'homme a été séduit.
Quand je dis l'homme, c'est en général. La femme a été séduite de son tour. Elle a fait aussi pécher son mari. Est-ce qu'au moment où Dieu a créé l'homme, est-ce que l'homme avait besoin de repentance? Non, l'homme n'a pas besoin de repentance. C'est parce que l'homme a péché contre Dieu. Qu'est-ce qui est intervenu? Le péché est venu. Alléluia. Est-ce que le péché peut entrer au ciel? Est-ce que le péché peut entrer au ciel? Alléluia. Maintenant, quelle est la solution du péché? Pour que le péché soit ôté, il faut quoi? Il faut quoi? Il faut reconnaître ce que tu as fait n'est pas bon et te détourner de ça, de repentir. Il faut reconnaître ce que tu as fait, que cela n'est pas bon, et il faut te détourner de cela. Amen, amen. Pour enlever le péché, il faut quoi? Sous l'ancienne alliance, pour enlever le péché, qu'est-ce qu'on faisait? Il fallait faire des sacrifices sanglants. Il fallait immoler des bœufs, des moutons, des choses comme ça. Alléluia. Pourquoi? Hébreux 9, verset 22 dit quoi? Hébreux chapitre 9, verset 22, oui. Hébreux chapitre 9, verset 22 dit: presque tout après la loi est purifié avec le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de... Tant que la repentance n'intervient pas, les péchés vont demeurer. Vous savez, le péché est une... Qui connaît les crédits, les dettes? Le péché est une dette spirituelle. Imaginez-vous quelqu'un qui a des dettes, quelqu'un qui a des crédits, peu importe votre rang social, que vous soyez riche ou pauvre. Si quelqu'un vous devez de l'argent à quelqu'un, alléluia, qu'est-ce que cela confère à la personne? Ça lui donne quoi? Un droit légal d'encaisser, de réclamer son dû. Alléluia. Alléluia. Tant que ce dû n'est pas rentré, qu'est-ce que cette personne peut faire? Tant que ce dû ne rentre pas, la personne, ça lui donne naturellement une force pour pouvoir vous encaisser, pour réclamer, pour encaisser ce que vous lui devez. La personne ne va pas vous laisser vous reposer, elle ne va pas vous laisser en paix. C'est comme ça que le péché est. Le péché est une dette spirituelle, comme une dette spirituelle qui doit nécessairement être ça doit être remboursé. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Jésus a dit aux pharisiens et aux juifs: si vous ne savez pas qui je suis, si vos péchés ne sont pas ôtés, vous ne pourrez rentrer dans le royaume des cieux. Il faille d'abord que, alléluia, pour entrer au ciel, il faut que les péchés soient ôtés. D'où la nécessité de la repentance. Se repentir signifie quoi? Se repentir. Oui? Se détourner de ses péchés. Confesser. Confesser. Mais est-ce qu'on peut confesser une chose qu'on ne reconnaît pas? On te dit, toi tu as fait ça, tu dis, tu ne reconnais même pas que tu l'as fait. Et puis tu dis, Seigneur, je te l'avoue, je te demande pardon. Ça n'a aucun, ça n'a pas de sens, oui. Sinon c'est ça, un servant de Dieu. Mais se repentir, c'est de reconnaître ses torts et de les avouer. Mais pour reconnaître son tort, souvent, il y a des gens qui ne sont même pas conscients qu'ils ont fait un tort. Alléluia. Il ne prend pas conscience. Il est là. Alléluia. Il ne prend même pas conscience que ce qu'il a fait là, c'est mal. Il dit non, mais ce qu'il a fait, c'est même pas mal. Il ne prend pas conscience. C'est comme l'état d'un homme qui est assis dans la boue, dans la saleté, mais il ne sait pas qu'il est dans la saleté. Je vous donne l'exemple du fou. Un fou, c'est-à-dire une personne dépressive à l'extrême, qu'on appelle souvent un fou. Pendant que, comment nous on voit la poubelle? Nous voyons la poubelle comme une poubelle. Nous voyons la poubelle comme sale. Extrêmement sale. Remplie de tas d'immondices, de saleté, d'impureté. Le fou, lui, va faire son marché dans la poubelle. Quand il arrive dans la poubelle, il fouille la poubelle, il ramasse tout et puis il commence à faire son petit déjeuner. Mais quand nous on le voit, on est choqué, on se dit, ah, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est dû à quoi? Pourquoi le fou se sert dans la poubelle? Est-ce qu'il a la même manière de voir que nous? Pendant que ce que toi tu vois comme poubelle, lui n'est pas conscient. Il ne prend pas conscience que c'est mal, que c'est mauvais. C'est pourquoi il s'en va se servir là-bas. C'est un peu l'image d'un pécheur inconscient. Quelqu'un qui pêche, alléluia, mais ce qu'il fait, il ne reconnaît pas que c'est mal. Comment il peut se repentir? Alléluia. Et comment il peut avouer à Dieu? Comment il peut reconnaître? Et puis aller dire à Dieu, je te demande pardon parce que je suis dans le mal.
la repentance est fondamentale. Gloire à Jésus. La repentance est comme le billet pour entrer au ciel. C'est comme le permis pour entrer au ciel. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit en Proverbe 18, verset 13, la Bible dit, celui qui cache ses transgressions, c'est-à-dire ses péchés, ne peut jamais avancer. Mais celui qui les avoue et les abandonne, celui-là obtient miséricorde. La Bible ne dit-elle pas en 1 Jean 1, verset 8, la Bible dit, si nous disons que nous n'avons point de péché, la vérité n'est point en nous. Il y a une catégorie d'hommes sur la terre, ils disent, mais moi je n'ai rien fait de mal. Il ne reconnaît pas qu'il a fait à lui. La Bible dit, mais si nous confessons, quiconque confesse son mal, alléluia, reçoit le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. La Bible dit, avant que tu sois enfant de Dieu, Dieu te purifie, alléluia. Dieu te sanctifie, Dieu te nettoie. D'abord, Dieu te pardonne, alléluia. Dieu te pardonne et te purifie. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quelqu'un a bien compris? Amen. Pourquoi le Seigneur Jésus commence son ministère par, alléluia, un enseignement sur le royaume des cieux, alléluia, mais il pose comme base, comme condition la repentance. Gloire à Jésus. Verset 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pécheurs. Gloire à Jésus. Ils étaient pécheurs. Il leur dit, suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Le Seigneur Jésus, quand il a débuté son ministère, il a commencé à prêcher sur la repentance. Jean-Baptiste également, quand il a commencé, le précurseur de Jésus, il est venu avant Jésus, il a commencé à prêcher quoi? Quel message? Jean-Baptiste aussi a prêché la repentance. Il est venu pour préparer le chemin du Seigneur. Il prêche la repentance, Jésus prêche la repentance. Il continue. Pendant que Jésus se prépare au ministère, il voit un homme, alléluia, qu'on appelle Simon. Gloire à Jésus. Et il voit son frère André. Ils sont frères. Ils jetaient un filet. La Bible dit ils étaient pécheurs. Un pécheur, c'est qui? Un pécheur, oui. Souvent, les pécheurs utilisent quoi? Ils utilisent des filets. Est-ce que tous les pécheurs utilisent des filets? Hein? Ou les cannes à pêche. Celui qui utilise une canne à pêche, il va prendre combien de poissons? Alléluia. Son mécanisme est progressif. Il prend un poisson. Le poisson, il jette la canne. Il met un hameçon, excusez-moi, au bout du fil. Et il y met un ver ou un insecte, ce qui est comme un appât pour attirer le poisson. Suivez bien ce mécanisme, on va beaucoup s'en servir tout le long de l'étude du Nouveau Testament. Et quand il lance, le poisson mord à l'hameçon. En fait, ce n'est pas l'hameçon qui vise, c'est l'aliment, la nourriture qui est devant. Et quand il est pris au piège. Et quand il le retire, il a eu un poisson. Par contre, il y a une autre catégorie de pêcheurs et il lance un filet. Le filet vise à faire quoi? À prendre plusieurs. C'est une dimension de multiplication. Quand il lance le filet, c'est une dimension d'abondance, de grande quantité. Alors, donc, il y a ces deux catégories de pêcheurs. Il y a ceux qui lancent un filet, que ce soit à terre ou bien dans un bateau, eux ils lancent le filet. Et il y a d'autres qui prennent une canne à pêche. Dans tous les cas, ces deux cas-là, ce sont des pêcheurs. Leur objectif, c'est de prendre quoi? Des souris? Des marguillards, c'est de prendre quoi? Des poissons. Le poisson, c'est quoi? Alléluia. Donc, ces deux frères-là étaient des pêcheurs. Ils avaient un métier. C'était de capturer des poissons. Alléluia. On peut prendre par des filets. Il y a aussi d'autres pièges pour prendre des poissons. Il y en a qui font des nasses comme ça. Mais les poissons rentrent dedans. Gloire à Jésus. Il y a plusieurs systèmes, plusieurs pièges. Alléluia. Donc la Bible dit que ces deux hommes-là étaient des pécheurs. Verset 19. Il leur dit, suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Regardez, Jésus appelle Pierre, qu'on appelle Simon, alléluia, et André son frère, à le suivre. Jésus dit, il va faire des pécheurs d'hommes. Ça veut dire quoi? Eux, ils pêchent poisson. Toi, tu veux maintenant, leur vision, c'est quoi? Leur vision, c'est
Les poissons représentent quoi dans l'esprit? Les âmes. Alléluia. Les poissons, c'est l'image des âmes. Jésus fait de nous des pécheurs. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Ça veut dire, allez annoncer ma parole pour pouvoir sauver les pécheurs, sauver les âmes égarées. Gloire à Jésus. Jésus dit, suivez-moi. Vous savez, le mot suivez-moi. Quand quelqu'un te dit, suis-moi, toi, tu es où? Lui, il est où? Quelle est la position de chacun? Il dit, suivez-moi. Ça veut dire quoi? Oui? Microphone. Yes. Gloire à Jésus. Jésus dit, regardez, écoutez bien. Jésus est le plus grand enseignant. Toutes les expressions qu'il utilise, alléluia, c'est un enseigneur. Il dit, suivez-moi. Alléluia. Il dit, suivez-moi. Oui. Quand quelqu'un dit, suis-moi, ça veut dire quoi? Est-ce que tu es devant lui? Est-ce que tu es à côté? Tu es où? Maintenant, tu es derrière là, c'est pour faire quoi? C'est pour bien le regard. Il va te montrer l'aigle. Il va te montrer le chai. Quand il avance un pied, toi, tu fais quoi? Tu avances un pied. Quand il recule, tu fais quoi? Tu recules. Quand il tourne à gauche, tu fais quoi? S'il tourne à droite, s'il s'arrête, tu t'arrêtes. C'est ça que suivre Jésus sur le chemin. Alléluia. Tu regardes bien le maître ce qu'il fait. Comment on appelle cela? On appelle cela le disciple. Un disciple, c'est celui qui fait quoi? Il limite le maître dans quoi? Dans tout ce que le maître fait. Alléluia. Il limite le maître dans tout ce que le maître dit et tout ce que le maître fait. Pour être un vrai disciple, alléluia, quelqu'un pour être un disciple, pour être un bon disciple, il faut suivre le maître. Il faut regarder au maître. Élie dit à Élisée, je m'en vais quelque part, mais attends-moi ici. Élisée dit, aussi vrai que ton âme est vraie, alléluia, aussi vrai que le Seigneur est vivant, je ne vais pas te laisser aller alléluia. Dès que tu bouges, moi aussi, dès que tu vas dans une ville, je vais là. On appelle ça comment? Ton pied, mon. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Qu'est-ce que Ruth la Moabite a dit à Naomi, sa belle-mère? Alléluia. Elle dit, si tu vas dans telle ville, je serai avec. Si tu restes ici, je reste avec toi. Là où tu vas, j'irai. Alléluia. Ton peuple sera mon peuple. Alléluia. Ton Dieu sera mon. C'est une forme de disciple-là. Ruth était devenue comme le disciple de Naomi. Elle voulait le suivre à sa. Si tu suis quelqu'un, alléluia. Si tu suis quelqu'un à la trace, si cette personne va dans un bon lieu, tu vas dans un bon lieu. Mais si cette personne va dans le gouffre, tu vas tomber dans le trou. Donc il faut savoir de qui tu veux être le disciple, qui tu veux suivre. Sur cette terre, il y a beaucoup de gens qui suivent les hommes pour les suivre. Qui suivent les religions pour suivre des... Vous savez, quand vous suivez quelqu'un, ce que vous empruntez, ça va déterminer votre destination. Quand tu veux aller à Makori, tu prends un bus. Si tu as pris le 66, est-ce que tu vas arriver là où tu vas? Les gens ont l'habitude de dire, tout chemin mène à Rome. Tous les chemins ne peuvent jamais mener à Rome. Gloire à Jésus. La Bible dit, il y a un seul chemin. Alléluia. La Bible dit, il y a un seul chemin. Jésus dit en Jean 14, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tous les chemins ne mènent pas à Rome. Gloire à Jésus. Il y a des chemins que tu vas emprunter, tu vas te retrouver quelque part d'autre. Il y a des bus que tu vas emprunter, toi-même, tu vois même, quand il prend, toi-même, tu sais qu'il ne va même pas là où tu vas. Même. La route qu'il a prise, ça ne peut jamais te ramener là-bas. Gloire à Jésus. Tous les chemins ne mènent pas à Rome. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Tous les noms ne mènent pas au ciel. Tous les noms ne mènent pas au ciel. Quel est le nom que tu adores? Quel est le nom dont tu te sers? Alléluia. Quel est le nom que tu adores? Question. Gloire à Jésus. La Bible déclare qu'il y a un seul nom. Alléluia. Il y a un seul nom. Il y a une seule personne.
La Bible dit à Actes 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. 1 Timothée 2, verset 5, la Bible dit, il y a un seul Dieu et un seul médiateur. Il n'y a pas deux dieux. Alléluia. Il n'y a pas deux médiateurs sur la terre. Il y en a qui utilisent plusieurs noms. Ce n'est pas l'ange Gabriel. Ce n'est pas l'ange Michael. Ce n'est pas tel nom. Alléluia. Ce n'est pas le nom de Joseph. Gloire à quelqu'un, me comprend? Il y a un seul nom, c'est le nom de Jésus-Christ de... Acclame la puissance de la parole. Jésus dit aux deux frères, alléluia, Jésus dit aux deux frères, il dit, suivez c'est quoi? Est-ce qu'il a dit Pierre, suive-moi? Et Jean, faut pas, est-ce qu'il a dit Jean? Il dit, suivez-moi. Ça veut dire marcher à ma trace. Alléluia, marcher dans mes pas, marcher dans mes sentiers, marcher dans mes voies. Alléluia, suivez-moi attentivement. Faites ce que je fais. Imitez-moi. L'apôtre Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Gloire à Jésus. Amen, amen. L'apôtre Paul disait à 1 Corinthiens 11, verset 1, il dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Gloire à Jésus. Amen, amen. Jésus dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Ça veut dire quoi? Ces messieurs étaient quoi? Ils étaient pêcheurs de poissons. Jésus veut faire d'eux des pêcheurs d'hommes. Ça veut dire quoi? Changement de position. Alléluia. Changement d'identité. On les appelait pêcheurs de poissons. Pêcheurs de poissons, poissonniers. Désormais, on va les appeler quoi? Des pêcheurs d'âmes. Des pêcheurs d'hommes. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Ils changent de position. Ils changent de métier. Ils changent d'identité. Tu ne peux pas venir à Jésus sans changer de position. Tu ne peux pas venir à Jésus sans changer d'identité. Alléluia. Si tu étais sorcier là, il faut abandonner la sorcellerie pour venir à Christ. Alléluia. Si tu étais sataniste, abandonne le satanisme pour venir à Jésus. Si tu étais féticheur, combien? Laisse tout ça là pour venir à Christ. Personne ne peut venir à Christ, alléluia, sans abandonner quelque chose, sans délaisser quelque chose. Il a dit à Abraham en Genèse 12, il a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Pour venir à Christ, tu dois forcément quitter quelque chose. Acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est fort. C'est Jésus qui est fort. Il dit, tu dois forcément quitter quelque chose. Le jeune homme riche, il a dit quoi à Jésus? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir le salut? Jésus dit, vas, il faut obéir aux commandements. Il dit, moi j'ai fini les commandements. Les 10 commandements, j'ai fini. Jésus dit, ah, tu as fini les 10 commandements? Bon, ok. Il te manque un petit quelque chose, mais en fait, il lui manquait tout. Jésus dit, tu es riche, non? Toute ta richesse, va vendre ça. Quand tu as vendu, il n'a pas dit, il faut garder l'argent, il faut mettre en banque. Il dit, viens, puis distribue ça aux pauvres. Gloire à Jésus. Quand tu as fini de distribuer aux pauvres, là, distribuer, ça veut dire quoi? Il faut servir les pauvres, les autres. Il faut aider les autres. Amen. Quand tu as fini de les aider, viens et suis-moi. Gloire à Jésus. Amen, amen. C'est là le bas blesse. Alléluia. La Bible dit que ce jeune homme eut le cœur triste, le cœur affligé, parce que en réalité, Jésus voyait qu'il n'a rien fait encore. Il n'a même pas encore commencé. Il se vantait d'avoir accompli les 10 commandements. Jésus dit, tu n'as même pas encore commencé. Jésus est le maître du spirituel. Il sait que tu n'as même pas encore. Ce jeune homme se trouvait dans une position d'orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'il était riche. C'est pourquoi Jésus a continué pour dire, il est difficile pour un homme riche d'entrer au... Jésus n'a pas dit il est impossible. Il dit c'est très difficile. Pourquoi? Parce que tu es un idolâtre. La plupart des riches sont des idolâtres. Pourquoi? Idolâtres en quel sens? La richesse a pris leur cœur. Alléluia. La richesse a pris leur cœur. Quand on va dire il y a un programme de prière, il y a une veille de prière, on va dire attends, mon hélicoptère là, le moteur est en panne, je m'avais acheté ça. Alléluia. Amen, amen. C'est-à-dire l'esprit mammon, le Dieu de l'argent, a pris leur cœur. L'argent n'est pas un péché. Alléluia. Mais la Bible dit c'est l'amour de... La Bible ne dit-elle pas? L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen, amen. Donc l'argent n'est pas un péché, mais c'est l'amour de l'argent.
Gloire à Jésus. Amen, amen. Acclame le Seigneur. La Bible dit l'argent répond à tout. Ça veut dire tu aimes l'argent. Et l'argent. L'argent, je cherche. Est-ce que l'argent est perdu? Gloire à Jésus. Hein? Ah, ok. Amen, amen. L'argent n'est pas perdu. C'est au contraire toi qui es en train de te perdre. En adorant le Dieu Mammon, le Dieu de l'argent. Gloire à Jésus. Ce jeune homme eut très mal parce que Jésus lui a dit, il faut te débarrasser de tout ça, il faut venir me suivre. On ne peut pas venir à Jésus sans se débarrasser d'un certain nombre de choses. Parce que l'idolâtrie, c'est quoi? C'est ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur. Si c'est ton mari, si c'est ta femme, si c'est tes enfants, si c'est son travail. Alléluia. Peu importe ce que... Alléluia. Dieu... Alléluia. Rien ne doit prendre la place de Dieu dans notre... Acclame la puissance de la parole de Dieu. Amen, amen. Donc Jésus veut les faire changer de position de pécheur de poissons à pêcheur d'hommes. Qu'est-ce que ça vous enseigne? Qu'est-ce que ça nous enseigne? Regardez, il y a deux réalités qui sont présentes ici. Il y a les poissons. Ils sont pêcheurs de poissons. Amen. Alléluia. Et Jésus veut les transformer en pêcheurs d'hommes. Jésus veut les transformer en pêcheurs d'hommes. Gloire à Jésus. Pêcheurs de poissons, de pêcheurs de poissons à pêcheurs d'hommes. Il y a deux réalités. D'un côté, il y a les poissons. De l'autre, il y a les hommes. Ils font déjà quelque chose. Ils sont déjà occupés à quelque chose. Mais Jésus veut les transformer en pêcheurs d'hommes. Ça veut dire quoi? Entre poissons et puis hommes, qui est plus important? Les poissons, c'est quoi? C'est la nourriture. Et quelqu'un dit c'est quoi? Les poissons, c'est une créature de Dieu, n'est-ce pas? Amen, amen. Mais contrairement à cela, il y a les hommes. Alléluia. Jésus était en train d'enseigner Pierre, et puis pour dire quoi? Alléluia. La Bible dit une âme sauvée. Une âme quoi? Lorsqu'une âme est sauvée, c'est la joie au ciel. Est-ce qu'on a dit quand tu as pêché quelques poissons, c'est la joie au ciel? C'est la joie dans toi seul, dans ton cœur, mais ce n'est pas la joie au... Acclame la puissance de la parole. Tu veux réjouir ton cœur, mais tu veux réjouir le ciel. Tu veux réjouir ton cœur, mais tu veux réjouir le ciel. Ils étaient des pêcheurs de poissons. Ils réjouissaient leur propre cœur. Quand ils pêchent poissons, ils sont contents. Quand ils pêchent poissons, leur famille peut manger. Quand ils pêchent poissons, leur famille, ils peuvent pouvoir besoin de leur famille. Mais Jésus dit, laisse poisson là. Viens pêcher les hommes. Les hommes s'égarent, les hommes se meurent. Les hommes vont en enfer. Pierre et André, venez être des pêcheurs d'hommes. Car quand une âme est gagnée, c'est la joie au ciel. La Bible dit que c'est-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Lorsque les âmes se perdent, vous ne pouvez pas comprendre le prix d'une âme. Alléluia. Pour Dieu, une âme est plus importante. Regardez, lorsque le Seigneur Jésus a opéré la délivrance du fou de Gadara, il a dit quoi? Les démons même ont négocié, ils ont dit pardon, il faut nous envoyer dans les porcs. Les porcs, c'est qui? C'est les animaux. Ce n'est pas parce que Jésus a obéi aux démons, non. Ce n'est pas parce que Jésus a accordé aux démons leur demande, non. C'est parce que Jésus, le maître du spirituel, c'est qu'une âme est plus importante. L'âme du fou, là, le seul fou, là, son âme, c'est plus précieux que tous les milliers de porcs qui étaient là. Jésus dit à Pierre, alléluia, et à son frère, il dit, laissez pêcheurs de poissons là. Venez pêcher les hommes. Alléluia. Amen. Au lieu de remplir vos bassines, de remplir vos maisons de poissons, venez remplir le ciel. Gloire à Jésus. Venez remplir le ciel. Acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Alléluia. On continue. Vous comprenez pourquoi Jésus a demandé à ce que... Vous comprenez pourquoi Jésus a demandé à Pierre et à son frère de venir le suivre. Amen. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, Jésus nous demande de le suivre? Est-ce que c'est pour être un bishop, un apôtre des nations, un prophète international? Est-ce que c'est pour notre propre gloire? C'est pourquoi? C'est pour le salut des âmes égarées. Alléluia. Et quand les âmes égarées sont sauvées, c'est la joie au ciel. Ça fait plaisir à Dieu. Amen. Dieu se réjouit. Gloire à Jésus. Donc Jésus dit, suivez-moi. Alléluia. Donc nous devons suivre Jésus. Verset 20.
Aussitôt, il laissait le filet et le suivit. Aussitôt. Ça veut dire quoi? Dès que Jésus dit, à partir d'aujourd'hui, laissez pêche de poissons. Venez, on va travailler à l'évangélisation. Venez, on va faire les croisades. Venez, on va faire l'œuvre de Dieu. Est-ce que Pierre et son frère ont dit, non, Jésus. Est-ce qu'ils ont fait comme Jonas? Non, Jésus, moi, je dois d'abord aller à Tarsis. Tu veux que j'aille à Ninive? Je vais faire un petit escale à Tarsis d'abord. Ils n'ont pas résisté. Ils n'ont pas contesté. Ils n'ont pas hésité. Tout de suite, la vie dit, aussitôt, il le... Mais avant de le suivre. Amen. La vie dit, il le suivit. Mais avant de le suivre, ils ont fait quoi? Il y a des gens qui veulent suivre Jésus avec leur bagage. Il y a des gens qui veulent suivre Jésus avec leur colère. Qui veulent suivre Jésus avec leur rancune, leur rancœur. Qui veulent suivre Jésus avec leur orgueil. Soit disant, Jésus m'a trouvé quand il est venu, j'étais comme ça, il n'a qu'à me prendre comme ça. Jésus va te prendre, mais il ne va pas te prendre dans ça. Alléluia. Il veut que tu abandonnes. La Bible dit, aussitôt, il laissait leur filet. Qu'est-ce qui pouvait faire obstacle entre Jésus et puis les pécheurs? C'était le filet. Tant qu'ils avaient leur filet, ils allaient. Le filet, c'est à quoi? Donc, s'ils ont le filet, ils vont faire quoi? Ils vont pécher. Et s'ils gardent le filet, ils vont continuer à pécher. Il leur fallait laisser leur filet. Il leur fallait abandonner leur filet. Alléluia. Alors, aussitôt, ils laissaient leur filet et le suivirent. Papa, tu peux avoir bac, mais tu as voyagé avec ça. Amen. Bac, tu as monté dedans pour faire transport des hommes. Amen, amen. Mais si tu as le filet, tu as fait quoi? Tu as continué à pêcher puisque ton métier, c'est la pêche. Tu es un pêcheur professionnel. Donc, il y a quelqu'un pour suivre Jésus là. Pour venir à Jésus, il y a quelque chose que tu dois laisser. Si tu es pêcheur, c'est que tu prends pour pêcher là. Il faut laisser ça. Tu fais salon de coiffure. Tu tresses les mèches, les perruques, les faux hommes, faux cils aux femmes. Si tu veux suivre Jésus, tu dois laisser quoi? C'est le salon là, tu dois fermer. Alléluia. Amen, amen. Tu n'as pas dit les filles, continuez à mettre des faux cils, les faux ongles, les perruques aux femmes, mais moi, je vais servir Dieu, mais vous continuez mon salon de coiffure. Tu dois abandonner ton filet pour que les âmes comprennent l'enseignement et aillent au ciel. La Bible dit, aussitôt, il laissait le filet et le suivit. Il y a des gens qui veulent suivre Jésus avec leur filet. Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Il y a des gens qui veulent suivre Jésus avec leur filet, avec leur bac. Alléluia. Amen, amen. De là, verset 21, de là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères. On va terminer où on va faire. Il vit deux autres frères. Alléluia. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Verset 22. Il les appela. Et aussitôt, il laissait la barque et leur père et le suivit. Jésus rencontre encore deux autres frères. Jacques, alléluia, et Jean. Eux aussi, ils faisaient quoi? Ils étaient en train de réparer leur filet. Mais ils étaient dans quoi? Dans le bac. Jésus les appelle aussi. Jésus les appelle ou bien il ne les appelle pas? Il dit, venez les gars, allons faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il les appela. Et aussitôt, il laissait leur bac et leur père et le suivit. Quand Jésus appelait Jacques et Jean, est-ce qu'ils l'ont suivi tout de suite? Est-ce qu'ils ont suivi Jésus? Ils ont posé une action avant de le... Il a fallu qu'il laisse. Il a fallu qu'il laisse quelque chose. Pour suivre Jésus, tu dois laisser quelque chose. Tes mèches là, tu dois laisser. Tes perruques là, tu dois laisser. Tes faux cils, il faut laisser. Tes faux cheveux, il faut laisser. Tes maquillages, il faut laisser. Tes rouges à lèvres, il faut laisser. Tes perruques, tes hauts talons. Tout ce qui est faux. Parce qu'aucun faux n'entrera au ciel. Les faux cheveux, les faux cils, les faux ongles, les faux teints. Alléluia. Certains ont des faux seins. D'autres même ont des fausses fesses. Ils piquent des piqûres pour avoir des montagnes. Alléluia. Dieu sait pourquoi. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu ne t'a pas donné ça? Dieu ne t'a pas donné parce qu'il t'a donné des os. Ce qu'il t'a donné là, c'est ce que tes os peuvent supporter. Mais si tu t'en vas gonfler encore montagne, il ne t'a pas donné os pour ça. Alléluia. Os qu'il t'a donné, ce n'est pas pour supporter ça. Dieu est l'excellent. Il est le juste.
Amen. Il est le sage, il connaît tout, il sait tout. S'il t'a donné ce corps-là, il faut le conserver naturel. Amen. Il faut le conserver naturel. Il ne faut pas changer. Quelqu'un comprend l'enseignement? Quelqu'un doit forcément laisser quelque chose afin de suivre Jésus. Parce qu'il ne t'a pas créé avec ça. Tu n'es pas venu sur la terre avec ça. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Quand Dieu nous a envoyé, la seule chose qu'il nous a donné, c'est habit. Et il nous a dit la femme doit porter le voile. Gloire à Jésus. À part ça, tout ce que tu mets sur toi comme artifice de Jézabel, ça ne vient pas de... Ça ne vient pas de Dieu. Amen. Si Dieu voulait te donner, s'il ne pouvait pas te donner ça, il allait te donner. Il sait toutes choses. Gloire à Jésus. C'est parce que ce n'est pas nécessaire. 1 Corinthiens 10, verset 23, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, il a fallu que Jacques et Jean abandonnent. Quand on dit laisser, là, ça veut dire abandonner. La vie de péché, tu dois l'abandonner pour mieux suivre Jésus. Tu ne peux pas dire non, laissez-moi dans Magna. Je vais rester dans Magna, mais aidez-moi. On ne reste pas dans Magna pour enlever Magna. Si tu veux qu'on t'aide, il faut quitter, il faut accepter de sortir de Magna et puis Jésus va t'aider. Amen, amen. Amen, amen. Verset 23. Jésus parcourra toute la... Acclame le Seigneur, si tu comprends tout. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Il nous reste 2 versets. Jésus parcourant toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Amen. Jésus faisait quoi? Il prêchait toujours le royaume, yes. Il prêchait toujours le royaume. Amen, amen. Il prêchait toujours le royaume. Amen, amen. C'était un royaume comment? Spirituel. Il va dans les synagogues, il va dans les hameaux, il va dans les villes. Il se promenait partout pour prêcher. Amen. Il guérissait aussi les maladies. Amen. Et toute infirmité. C'est-à-dire, pendant que Jésus annonce la bonne nouvelle, il fait les délivrances. Alléluia. Il accomplissait le ministère holistique. Gloire à Jésus. Verset 24, c'est ça, hein? Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amena tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Gloire à Jésus. Vous savez, le ministère du Seigneur Jésus-Christ était un ministère holistique. Jésus apportait les solutions aux hommes selon leurs besoins. Tu peux pas, un homme ne peut pas avoir un besoin, toi tu apportes une autre solution. Est-ce que ça convient? Le problème que tu as là, c'est la solution que Jésus apporte. Amen. Les paralytiques, ils réglaient leurs problèmes. Les malades, ils réglaient leurs problèmes. Ceux qui avaient des douleurs, ceux qui souffraient de maladies, ceux qui étaient possédés, il les délivrait. Verset 25. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de la Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Qu'est-ce que suivait, qui suivait Jésus? Qui suivait Jésus? Est-ce que Jésus faisait de faux miracles? Pourquoi de si grandes foules le suivaient-ils? Jésus drainait des foules. Jésus n'a pas fait école biblique. Amen. Il est venu, il a trouvé des pharisiens, des sadducéens, il a trouvé des scribes. Alléluia. Il a trouvé même des docteurs de la loi. Il a trouvé même aussi des souverains sacrificateurs, des principaux sacrificateurs et des sacrificateurs, des lévites. Mais tous ceux-là étaient dans la synagogue, mais les hommes avaient des besoins. Et là, il n'y avait pas de solution. Quand Jésus est venu, il a commencé à régler tous les problèmes des hommes. Et la Bible dit des foules le suivaient. Gloire à Jésus. Amen, amen. Ces foules suivaient Jésus, pourquoi? Oui, oui, homme de Dieu. Il dit, oui, acclamons le Seigneur. C'est ça, homme de Dieu. Les foules suivaient Jésus à cause des miracles authentiques. C'est exact. Oui. Ils suivaient Jésus pour obtenir le salut aussi. Ils suivaient Jésus pour obtenir le salut. Certains recherchaient le salut. Oui. Ils suivaient Jésus parce qu'il parlait différemment. Il prêchait avec ayant autorité. Il parlait comme personne d'autre n'avait pu le faire auparavant. Amen. Jésus prêchait avec autorité, avec puissance, tout ça. Amen, amen. C'est aussi ça, oui. Oui. Chacun propose. Ils suivaient Jésus parce qu'ils trouvaient la réponse de leurs besoins en Jésus. Alléluia. Amen, amen. Oui. Oui, c'est exact. Ils suivaient Jésus parce que Jésus était dans la vérité. Acclame la puissance de la parole de Dieu.
Tout ce que vous avez dit, c'est ça. Alléluia. Mais cette réponse est beaucoup plus forte. Amen. Vous savez, les pharisiens, les scribes, alléluia, et les docteurs de la loi, ils se disaient quoi? Nous faisons l'œuvre de Dieu. Comme au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'églises font l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Mais la Bible dit quoi? Jésus était dans la vérité. Tout ce que Jésus disait était vérité. Pourquoi Jésus dit, il a dit à tous les Juifs qui venaient à lui, gardez-vous du levain des pharisiens. Pourquoi il a dit? Gardez-vous du levain des sadducéens et des pharisiens. Pourquoi Jésus dit ça? Le levain, c'est une pâte qui corrompt, alléluia, qui corrompt la farine. Le levain, c'est une pâte qui corrompt la farine, qui apporte la corruption. Ça fait lever la pâte. Alléluia. Quand Jésus parlait du levain spirituellement, il s'agissait de quoi? Il s'agissait de faux enseignements. Alléluia. Il s'agissait de faux enseignements. C'est-à-dire, les sadducéens et les pharisiens avaient de faux enseignements. Ils interprétaient mal la Bible. Ils n'interprétaient pas la Bible selon la vérité de Dieu, selon les pensées de Dieu, selon la vérité de Dieu. Gloire à Jésus. Donc, Jésus dit quoi? Faites, alléluia, comme ils ne faites pas ce qu'ils font. Quel était l'enseignement des pharisiens? Quand on dit les faux enseignements, les fausses doctrines, qu'est-ce que les pharisiens enseignaient? Alléluia. Quand Jésus dit il faut te garder du levain des pharisiens, ça veut dire il faut te garder de leurs faux enseignements. Dans leur enseignement, là, tu prends ce qui est bon et tu rejettes ce qui est mauvais. Qu'est-ce qui était mauvais dans l'enseignement des pharisiens? Le mot pharisien même veut dire les séparer. Gloire à Jésus. Est-ce que Jésus est contre la séparation? La Bible dit la séparation vient de Dieu. C'est la division qui ne vient pas de Dieu. Jésus nous appelle, avant de venir à lui, à nous séparer de tout péché, de tout mal, à nous séparer du monde et de tout ce qui est dans le monde. Donc les pharisiens, alléluia, on peut dire qu'ils étaient dans la vérité. Mais pourquoi ils étaient opposés à Jésus? Parce que les pharisiens se sont arrêtés en si bon chemin. Ils se sont séparés, alléluia. Les pharisiens se disaient les gardiens de la sainteté, les gardiens de la sanctification. Mais en réalité, ils se sont séparés. Ils se disent être séparés du mal avec la loi de Moïse. Amen, amen. Mais ils ne se réservaient pas à Dieu. Ils ne se consacraient pas à Dieu. Ils n'étaient pas dédiés à Dieu. C'est-à-dire que tu es un homme de Dieu, tu dis, bon, moi je vais me séparer du péché. Est-ce qu'un homme peut se séparer du péché sans s'attacher à Dieu? Amen, amen. La Bible ne dit-elle pas dans le livre de Jacques, il dit quoi? Il dit, résistez au diable, alléluia, et il fuira l'un de vous. Mais avant ça, il dit, obéissez à... Quiconque n'obéit pas à Dieu ne peut pas résister par sa chair au diable. Par ta chair, tu ne peux jamais résister au diable. Pour pouvoir résister au diable, alléluia, il faut obéir totalement, pleinement, entièrement à Dieu. Donc les pharisiens sont des séparés, mais ils ne s'attachent pas à Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu. Si vous enseignez ce que Jésus enseigne, quand Jésus vient, il ne va pas corriger. Vous ne serez pas opposés à Jésus, mais ils étaient opposés à Jésus. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas dans la vérité. Donc Jésus dit, gardez-vous du levain des pharisiens. Leur faux enseignement. Quel était le faux enseignement des sadducéens? Il n'a pas dit les pharisiens seulement. Hein? Il dit, gardez-vous aussi du levain des sadducéens. Les sadducéens, ils disent quoi? Les sadducéens enseignent que la résurrection n'existe pas. Il n'y a pas de résurrection. C'est un faux enseignement. S'il n'y a pas de résurrection, nous les chrétiens, on sait à quoi? On adore Dieu pour faire quoi? Puisqu'on adore Dieu, c'est pour aller au ciel. Mais s'il n'y a pas de résurrection, si on ne va pas ressusciter, Jésus nous a montré, Jésus a été ressuscité et il a été vraiment ressuscité. C'est la vérité. Alléluia. Si notre maître, dont nous sommes les disciples ressuscités, c'est que nous serons quoi? Nous ressusciterons aussi. Il nous a montré le chemin. Amen. Mais les sadducéens disent, il n'y a pas de résurrection. C'est un faux enseignement. Les sadducéens disent, il n'y a pas ange, il n'y a pas démon. Ils ne croient pas aux anges, ils ne croient pas aux esprits. Alléluia. Si tu ne crois pas aux démons, si tu ne crois pas à Satan, c'est démon. Satan est content. Amen, amen. Moi-même, je n'existe pas même. Et il peut travailler en silence. Il peut travailler en arrière-plan, en douceur. Et son travail, c'est lequel? Jean 10, 10. Voler, égorger et détruire. Il faut que tu saches qu'il existe, alléluia, pour que tu puisses mieux le combattre. Mais si tu te dis,
La Bible dit quoi? Ne prenez point part, Éphésiens 5, verset 11, ne prenez point part aux œuvres infructueuses de la chair, mais plutôt condamnez-les. Gloire à Jésus. Mais si tu penses que le diable n'existe pas, les démons n'existent pas, tu leur donnes l'opportunité de travailler tranquillement. Donc tu ne prends pas conscience de leurs œuvres. Donc les Sadducéens, gloire à Jésus, ne croyaient pas en l'existence des esprits, des anges. Alléluia. Et ils enseignaient qu'il n'y a pas de résurrection. C'est un faux enseignement. Alléluia. Ce que Dieu appelle la sanctification, la Bible dit à Hébreux 12, verset 4, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et enfin, à 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 3 jusqu'au verset 8, la Bible dit quoi? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu parle de la sanctification, la véritable, qui consiste d'abord, alléluia, à se séparer de tout mal, de tout péché, à se séparer du monde et de tout ce qui est dans le monde. Dieu dit, vous êtes étrangers, voyageurs sur la terre, sur ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde-là. Alléluia. Notre patrie, c'est la Jérusalem céleste, c'est-à-dire le ciel. Gloire à Jésus. Donc, quand tu te sépares de tout ça, alléluia, tu t'attaches à Dieu. Tu es réservé pour Dieu, tu es consacré à Dieu. Quiconque se sépare, mais sans s'attacher à Dieu, il n'a rien fait. Tu n'es même pas de la sanctification. Alléluia. Vous n'avez pas plein de religions qui font des sanctifications. Ils mettent le voile, ils font le dépouillement, mais sans Saint-Esprit. Un dépouillement sans Saint-Esprit, c'est zéro. Comme à Ézéchiel 37, où les ossements desséchés se sont reconstitués, il y a eu la peau, la chair dessus, et ils se sont tenus sur leurs pieds comme une grande armée. Mais il n'y avait pas le Saint-Esprit, il n'y avait pas de vie en eux. Une sanctification sans le Saint-Esprit, sans Jésus, sans s'attacher à Jésus, ce n'est que la mort. Amen, amen. Ce n'est que la fausseté, le mensonge. Jésus veut la sanctification, mais le diable aussi a créé sa sanctification. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est une fausse sanctification. Donc la sanctification des pharisiens était une fausse sanctification. On termine. Il dit une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de la Jérusalem, et jusqu'au-delà du jour. Toutes ces foules-là suivaient Jésus parce que Jésus était dans la vérité. Jésus prêchait uniquement la vérité. Jésus ne prêchait pas un peu de vérité, un peu de faux. Il était totalement dans la vérité. Tout ce qu'il prêchait était vrai. Gloire à Jésus. Lui-même, il était la vérité. Parce que si vous prêchez un peu de vérité, un peu de vérité, et puis un peu de faux, ça constitue quoi? Tout là, c'est faux. Tout devient faux. Amen, amen. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Quelqu'un a bien compris? On va tirer les leçons, il nous reste 2 minutes. Leçons rapidement, il nous reste 2 minutes. Et puis on a fini. Gloire à Jésus. Oui, les leçons, on a étudié. Quels sont les personnages que nous avons étudiés? On ne voit pas les personnages à cause des personnages, on voit les personnages pour voir qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner au travers d'eux. Nous avons vu Jésus, on a vu qui d'autre? Jésus a prêché la repentance. On a vu qui d'autre? On a vu Pierre et André, son frère. On a vu Jacques et Jean, son frère. Alléluia. Alléluia. Et on a vu leur père Zébédée. On a vu le fils on a vu leur père. Gloire à Jésus. Leçon rapidement. Rapidement les leçons. Le temps est parti. Oui. On a vu que Jésus a commencé son ministère par la prédication. On a vu que Jésus a commencé son ministère par la prédication. Et est-ce qu'on doit toutes sortes de prédications? Il a commencé par quoi? Aïe! Si les gens que Dieu a dans ton église ne sont pas sauvés, tu continues à leur prêcher, vous serez bénis, vous serez avancés, vous allez c'est zéro. Alléluia. Il faut commencer par la repentance. Pour qu'ils se répandent, afin que leurs péchés soient ôtés et qu'ils aient la vie éternelle. Gloire à Jésus. Amen, amen. Oui. Avant-dernière leçon. Oui. Des leçons que moi j'ai tirées. Par Pierre et par Jean, par Pierre et par André, quelles sont les leçons qu'on a retenues? Nous sommes censés à être disciples de Jésus. À être disciples. Pour être son disciple, nous devons le suivre. Nous devons le suivre, oui. Sa manière de penser, sa manière de marcher, son caractère. C'est l'une des leçons. Nous devons faire tout ce que Jésus nous dit de faire. Alléluia. Alléluia. Et nous devons faire tout ce que Jésus nous dit de faire et tout ce que Jésus lui-même, il fait. Oui. Et nous devons abandonner tout ce qui peut nous empêcher de le suivre véritablement. Pour suivre Jésus en leçon, on doit aussi abandonner
le péché. On doit aussi abandonner le mal. On doit aussi abandonner tout ce qui peut prendre la place de Jésus dans nos cœurs. Et remarquez, il y a une leçon. Jésus, la Bible dit que Jésus les envoyait 2 à 2. Quand Jésus appelait les 2, alléluia, que Jésus appelait d'abord 2 frères. Pierre et André son frère. Ensuite, il appelait encore 2 frères. Il appelait Jacques et Jean son frère. Ça nous enseigne quoi? Pierre et André, ce sont des frères. C'est une famille. C'est l'image d'une famille. Alléluia. Jacques et Jean, ils sont fils de Zébédée. Ils ont le même papa, certainement la même maman. Donc, ce sont des frères. C'est une famille. La Bible dit Jésus les envoyait 2 à 2. Et la Bible dit quoi? Qu'est-ce que Jésus a dit en Josué 24, verset 15? Il dit quoi? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La leçon que cela nous apprend, il ne faut pas être sauvé toi seul. Si tu connais Jésus, là, dis moi je suis sauvé. C'est que si ma famille veut aller en enfer, il n'y a pas de problème. S'il veut rester sorcier, non, c'est ton problème. Tu dois évangéliser ta famille. Amen. Acte 1, verset 8, il dit quoi? Il dit quoi? Vous recevrez une puissance. Puissance que Dieu t'a donné, le Saint-Esprit là. Ce n'est pas pour que toi seul tu sois sauvé. La Bible dit, on doit aller faire quoi? On doit être témoin de Jésus. Où d'abord? Est-ce que c'est aux États-Unis? Tu es dans une maison avec ton papa, ta maman, ta tante, ton oncle, tes frères, tes cousins. Il faut d'abord leur annoncer Christ pour qu'ils soient d'abord sauvés. Après là, tes voisins. Après quoi? Ceux qui sont un peu au loin. Après quoi? Dans toute la et là, dans tout le monde entier. Amen, amen. Si Pierre était sauvé, André était sauvé. Jacques était sauvé, Jean également était sauvé. Quand nous sommes sauvés, il faut que nous travaillions au salut de notre famille, au salut de notre maison. Il ne faut pas qu'on les laisse comme ça. Sinon, le jour où on va aller au ciel, et ils vont crier en enfer, alléluia. Comme l'homme riche, il a dit quoi? Pardonnez-moi, je suis ici. Allez dire à mes frères, il ne faut pas qu'ils vont venir dans ce lieu de tourment où je suis. Il est trop tard. Quelqu'un comprend cette leçon? Autre leçon pour terminer, on va finir. Voilà. On ne doit pas, cela nous enseigne aussi qu'on doit aimer Jésus le plus. Pourquoi dans Matthieu 10, verset 37 dit, c'est lui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Amen, amen. Très bien. Acclamons le Seigneur. Pour terminer, oui. Regardez, on voit aussi que Jésus a préféré changer ces pécheurs-là. On avait 2 groupes de pécheurs en pécheurs d'hommes, ces pécheurs de poissons. Ce qui veut dire quoi? Les hommes, l'homme est la créature la plus importante. Est-ce que vous voyez de toutes les créatures qui existent, l'homme est la seule créature qui a été faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Même les anges que vous voyez qui sont nos compagnons, ils n'ont pas été créés à l'image de Dieu. C'est vrai ou bien c'est faux? Quelqu'un qui a été créé à l'image, il est la créature la plus importante. Donc, le Seigneur Jésus préfère que les démons rentrent dans les ports plutôt que de rester dans le fou de Gadara qui est un homme. Le fou de Gadara qui est un homme. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. C'est pourquoi il a dit, vous ne serez plus pêcheurs de poissons. Vous serez maintenant pêcheurs d'hommes parce que les hommes sont plus importants que les poissons. Poisson a été créé pour que l'homme la mange ça. Ou bien, est-ce que l'homme a été créé pour poisson? Alléluia. Est-ce qu'un homme a été créé pour poisson? Non, poisson a été créé pour l'homme. Donc l'homme est plus important que poisson. Quelqu'un comprend? Acclame la puissance de Dieu. Quelqu'un va se tenir debout. Dernière leçon. On va se tenir debout. J'ai déjà touché ça. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Acclame la puissance. On va remercier le Seigneur. Si en ce jour tu as été béni, si tu as reçu plusieurs leçons spirituelles, alléluia, si Dieu t'a manifesté sa volonté ce matin, tu vas dire merci Seigneur. Père, merci pour ton amour, ta fidélité en ce jour encore. Tu nous as richement bénis. Que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse.